Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2022 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Ici, quel est votre premier message? C'est la ville et on parle de sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Donc ici, on dit que votre vie sociale va prendre de l'ampleur. Peut-être par le biais de votre travail, peut-être par le biais de vos amis, par le biais de nouvelles sorties. Vous allez élargir votre cercle, en tout cas, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical. Vous voyez comment ça peut correspondre à ce que vous vivez, vous voyez comment ça peut faire écho. En tout cas, ici, oui, on vous dit aussi que vous allez faire preuve de créativité. Peut-être qu'ici, on va vous communiquer de nouvelles idées, ça va peut-être déclencher chez vous des envies créatives. Peut-être que ça va vous... reconnecter à une passion également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner. Mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir un chamboulement dans votre vie, entre guillemets, mais c'est un chamboulement positif pour ce mois de juin. Ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Peut-être que ça va vous ouvrir vers de nouvelles envies également, de nouvelles passions aussi. Peut-être par au fait de vous ouvrir à une nouvelle passion, ça, vous allez rencontrer du monde. Vous allez vraiment élargir votre cercle. Vous allez élargir vos connaissances également. Donc ici, peut-être que ça va vous perturber dans le sens où il va falloir peut-être que vous retrouviez votre place, forcément dans un cercle ou dans un autre. Mais en tout cas, ici, oui, on vous dit aussi, faites attention aux apparences. C'est pas parce que vous allez être accepté ou c'est pas parce qu'on va vous faire des grands sourires que votre place est acquise en fait, que tout est gagné. Non, il va falloir quand même vous battre par rapport à ce que vous voulez mettre en place, que ce soit par rapport à un projet professionnel, que ce soit par rapport à un projet personnel aussi, que ce soit par rapport à une passion. Donc vous voyez comment ça peut correspondre à vos aspirations, à vos idées, à vos envies pour ce mois de juin. Mais oui, il y a de nouvelles choses qui arrivent, vous allez élargir votre cercle social, mais on vous dit attention, soyez quand même... dans l'observation, regardez ce qui va se passer aussi, écoutez votre intuition, parce que oui, vous allez intégrer un nouveau cercle d'avis, oui, vous allez intégrer un nouveau groupe, mais attention, il va falloir quand même vous trouviez votre place, et attention aux personnes qui pourraient vous faire des grands sourires, et qui par derrière ne sont pas forcément très souriantes, ne veulent pas, ou vous veulent pas forcément que du bien. Donc ici, il va peut-être falloir aussi vous battre pour prouver que vous avez de la valeur, que vous méritez votre place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, c'est quand même positif, dans le sens où ça va dans la direction que vous voulez, où vous voulez aller. C'est vous peut-être qui allez être à l'initiative de cela, mais en tout cas, c'est pour aller vers une réalisation. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une réalisation personnelle et vis-à-vis d'une passion que vous avez à l'intérieur de vous, en tout cas. Donc ici, c'est pour aller vers un accomplissement par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui compte énormément pour vous, quelque chose qui vient du cœur, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez comment ça peut vraiment vous parler si vous avez des projets qui vont dans ce sens-là. On va laisser passer laisser la sirène. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de la mission de vie. Ta mission est l'amour. Donc ici, oui, faites les choses avec amour. Faites les choses avec le cœur ici. Quelle que soit les actions que vous allez mener au mois de juin, faites les choses avec amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Oui, soyez dans la compassion, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur, d'abord vis-à-vis de vous et ensuite vis-à-vis des gens qui vous entourent. N'oubliez pas que l'amour est une énergie. Plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez attirer l'amour. L'amour, ça peut être l'amitié, c'est pas forcément l'amour, le grand amour. Donc ici, plus vous allez attirer des personnes qui seront dans cette vibration également. Des personnes qui seront dans la bienveillance, qui seront dans la compassion, qui seront dans la bonté, qui seront dans l'amour en fait. Donc c'est plutôt des jolies énergies. Diffuse l'amour autour de toi. Bah oui, plus vous allez ressentir l'amour, plus vous allez cultiver l'amour, plus vous allez rayonner l'amour. C'est plutôt joli comme message, c'est joli comme énergie. Allez, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin avec le tarot du bon karma?
Eh bien, c'est une énergie d'amour aussi, hein, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc ici, on est vraiment dans l'amour, on est vraiment dans dans l'optimisme et dans le positif en fait. Hein. Ici, cultiver la positivité ou la positive attitude à mes poissons. Donc ici, l'impératrice, c'est vraiment une carte positive qui parle d'amour, qui parle de la famille, de la nature et de la créativité. Donc on vous disait que vous allez faire preuve de créativité, qu'il fallait que vous soyez ouvert à de nouvelles idées. Et bien l'impératrice, l'énergie de l'impératrice va vous y aider en tout cas. Hein. L'impératrice est une figure de terre-mère, hein, pleine de protection et de soins pour tous ceux qu'elle abrite sous son aile en fait. Donc vous allez être protégé. Elle va vous apporter sa protection, l'impératrice, ce mois-ci. En tout cas, cette lame est alignée avec le monde naturel et l'impératrice encourage aussi à revenir aux bases, aux choses simples de la vie. Elle peut également prédire une grossesse, regardez, puisque le personnage ici est enceinte. Donc ici, si vous espériez tomber enceinte, si vous espériez avoir une bonne nouvelle de ce côté-là, oui, on vous dit qu'il y aura, vous arriverez à avoir votre bébé, en tout cas. Alors peut-être que vous allez peut-être tomber enceinte au mois de juin, peut-être que l'annonce se fera au mois de juillet, mais on vous dit que oui, c'est inscrit, soyez assurés, continuez, ne désespérez pas, ça va arriver. Donc ici, oui, revenez aussi aux choses simples, aux bases simples de la vie. Émerveillez-vous auprès de la nature, allez faire un tour dans la nature, ça va vous permettre de vous ancrer aussi. En tout cas, c'est une belle énergie, l'impératrice. Hein. Elle fait également allusion à une explosion d'inspiration. Vous parlez d'idées, vous parlez de créativité également. Elle vous parle aussi de nouvelles amitiés ou de nouvelles idylles amoureuses. Donc ici, oui, avec la sociabilité, on élargit son cercle social, on élargit son cercle amical également. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans votre vie et aussi peut-être un nouvel amour pour certains et certaines d'entre vous. Si vous recherchez l'amour, et bien ici, on vous annonce une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle idylle amoureuse. Hein. En fait, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tout est en fleurs en fait. Hein. Tout est en fleurs et en croissance. Si votre vie est en floraison, savourez votre bonheur et faites vraiment profiter aussi le fait que vous soyez bien, que vous soyez apaisé, que vous soyez dans cette joie. Vraiment, faites profiter votre entourage de toutes ces belles énergies. Hein. Ce qu'on veut vous dire ici, comme l'impératrice, c'est quand même une énergie d'émotion, une énergie d'amour. On vous dit ici que votre couple déborde et que vous pouvez vraiment partager tout cet amour et toute cette lumière en fait. Hein. Vous allez rayonner au mois de juin les poissons, vous allez rayonner d'amour, vous allez rayonner de bienveillance également, vous allez être lumineux et lumineuse. Pardon, j'ai un petit peu le rhume, donc si je parle du nez, je suis désolée. Mais je suis en apnée un petit peu. Hein. Donc cette carte peut également apparaître quand vous vous sentez isolé ou déprimé aussi. Donc dans ce cas, l'impératrice vous invite à redécouvrir la magie de la vie, car celle-ci n'attend qu'une chose, que vous la remarquiez en fait. Donc moi je pense pas que vous serez déprimé ou isolé, ou si ça vous arrive au mois de juin, ben, ce sera que de courte durée. Mais en tout cas ici vraiment il y a une belle reconnexion à la magie de la vie, il y a une belle reconnexion à l'amour. Alors à l'amour au sens large du terme, hein, pas forcément à l'amour, à l'idylle, à la relation amoureuse. Donc ici il y a vraiment une reconnexion à l'amour. On s'aime, on aime sa vie, on aime les gens de son entourage, c'est presque peace and love, quoi, paix et amour en fait. Hein. Alors vous ne serez pas comme ça parce que vous savez qu'il y a d'autres enjeux qui existent dans la matière, mais c'est limite, oui, bah, je kiffe ma vie en fait, je kiffe ma life, tout va bien, j'aime les gens qui m'entourent, j'aime ma vie, j'aime ce qui se passe, je me reconnecte à des passions, où je m'ouvre à de nouvelles idées. Je me sens inspirée, je me sens créatif et créative. Donc ici, oui, il y a vraiment une énergie positive, mais vraiment énorme en fait. Hein. Donc profitez, rayonnez, débordez de cette positivité et de cette belle lumière sur votre entourage, sur les gens que vous aimez aussi. Ça vous allez être inspirant et inspirante et ça va leur faire un bien fou. Donc ici, avec l'impératrice, au niveau sentimental, vous allez me dire, bah, au niveau sentimental, c'est une carte super positive en fait, hein, quand ça concernant l'amour. Donc ici, on dit que si vous recherchez une connexion durable et profonde, comme un mariage, fonder une famille, c'est vraiment la carte qu'il faut tirer par rapport à ça.
Bah oui, fondez une famille, parce que si vous souhaitez une grossesse, comme je vous ai dit, ça vous annonce une grossesse, ça vous annonce vraiment la naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant au sein de votre foyer. En tout cas, l'impératrice indique que le lien entre les deux partenaires se renforce. Ici, vous vous sentez de plus en plus à l'aise l'un avec l'autre. Donc oui, vous allez vous sentir bien, à l'aise avec votre partenaire de cœur. La relation progresse vers plus de maturité et vers plus de sentiments profonds aussi. Oui, on s'aime de plus en plus, il y a une complicité qui se crée aussi plus grande, on se crée des souvenirs également. Donc ici, il y a vraiment, on travaille sur la relation, on fait tout pour que cette relation évolue et qu'elle évolue dans le bon sens en fait. L'impératrice est ici une carte sensuelle, oui, c'est une carte féminine, ça va nous parler de sensualité, ça va nous parler de féminin sacré. Donc elle peut aussi indiquer que vous allez retrouver votre sensualité et que vous allez peut-être aussi retrouver le plaisir, retrouver du plaisir au jeu amoureux et ça va être quelque chose de très important pour vous au mois de juin. Donc c'est plutôt sympa. En tout cas, on vous dit aussi que si vous traversez des difficultés dans votre couple, cette carte vous conseille vraiment de renouer avec le dialogue. Soyez dans la communication au mois de juin, amis poissons. Respect et honnêteté sont nécessaires, de même que beaucoup d'empathie pour bien comprendre ce que chacun vit, ce que chacun ressent, ce que chacun pense ou comment chacun interprète la situation. Parce que forcément, l'interprétation ne sera pas la même en fonction de quel côté vous êtes. Donc ici, on dit qu'il est vraiment temps de s'ouvrir l'un à l'autre, d'exprimer ce qui ne va pas et de faire vraiment le maximum pour comprendre la position de l'autre. Donc oui, faites preuve d'empathie, essayez de vraiment de vous... comment dirais-je, de vous mettre à la place de votre partenaire, comme demandez-lui ou demandez-le lui aussi de faire de même. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment communiquer et échanger par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous vivez chacun dans votre position en tout cas. Voilà, pour vous, amis poissons, c'est plutôt une belle énergie, hein, très positif. On est dans l'amour, on est dans l'expansion en fait. Hein. On est dans l'expansion, on est dans la créativité, on est ouvert à la nouveauté aussi. On est là vraiment pour avancer, mais pour avancer de manière positive, pour créer et pour construire sur la durée en fait. Hein. On est là pour vraiment se créer une jolie vie en fait. Hein. Ici. Quelle est l'énergie principale avec l'aliasqué pour ce mois de juin? Eh bien, alors ça, vous envisagez un voyage, vous avez envisagé un déplacement, vous avez alors peut-être avec votre partenaire ou avec vos amis, hein, si vous êtes célibataire, ici, vous voyez comment ça peut vous aller. Soit on peut parler aussi de quelque chose il y a des choses qui vont se faire rapidement, il y a des actions qui vont se faire rapidement, il y a des rencontres qui vont se faire rapidement, il y a une idylle qui va se vivre assez rapidement, ou en tout cas les sentiments amoureux vont être rapidement au rendez-vous également. En tout cas, il y a une forme de rapidité ici avec l'avion. On parle de protection, vous êtes protégé. Vous avez dit à l'impératrice qu'elle vous allez vous protéger, qu'elle vous prenait sous son aile. Donc ici, vous êtes pris sous l'aile de l'impératrice, mais sous l'aile de l'univers également. Ici, on dit qu'il y a quelque chose d'imprévu, il y a un imprévu qui vient, il y a quelque chose qui arrive. Et on vous dit que vous allez avoir la sagesse, ou que vous allez faire preuve de sagesse, ou vous allez demander conseil auprès de quelqu'un qui est sage en fait. Hein. Ici, on vous parle d'action, d'entreprendre. On vous parle de bonheur ici, on parle de triomphe. Donc vous allez entreprendre, l'action que vous allez entreprendre, vous allez avoir des résultats assez rapides. Hein, et il y a un triomphe, il y a un succès à la clé. On vous parle de solution, d'éclaircie, ou d'éclaircissement. On parle de compréhension, de connaissance. Et ici, on vous parle d'épanouissement également. Donc ici, vous allez vivre un mois de juin plutôt très sympa, hein, mi-poisson. Ici, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment pas d'action dure, il n'y a vraiment pas de conflit. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas avoir de conflit au mois de juin, mais ce ne seront pas des conflits très importants, ce sont des conflits qui seront assez résolus. Vous, vu que vous allez être dans l'amour, vu que vous allez être dans des énergies hyper positives, bah, vous n'allez pas focaliser là-dessus. Vous aurez la bonne compréhension, vous aurez la bonne... Comment dirais-je, la bonne communication, vous serez diplomate et puis vous écouterez votre intuition puisque vous allez être connecté à l'énergie de l'impératrice. C'est une énergie féminine, c'est une énergie intuitive. Donc ici, oui, il n'y a rien de tracassant en fait. Hein. Au contraire, il n'y a vraiment que de jolies choses qui viennent vers vous. Donc ici, on dit que vous êtes protégé. Il y a un imprévu qui vient vers vous, il y a un événement
soudain, imprévu qui vient vers vous, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, soit vous aurez la bonne sagesse, vous aurez la bonne réflexion et la bonne analyse par rapport à cet événement, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage auprès de qui vous allez pouvoir demander conseil. Et cette personne a la sagesse, elle saura vous conseiller, elle aura la bonne interprétation, la bonne analyse par rapport à cet imprévu, par rapport à ce qui vient vers vous. Alors, il n'y a rien de négatif, hein. Ici, on vous dit que vous allez être dans l'action, vous allez vouloir entreprendre dans de nouveaux projets. Peut-être que vous allez vouloir vous lancer dans l'action, que ce soit au niveau professionnel, par rapport à un projet personnel, peut-être qu'ici par rapport à une relation amoureuse également. En tout cas, il y a des choses qui vont aller assez vite. Vous allez obtenir des résultats assez rapidement. Peut-être que ce sont des actions que vous avez entreprises déjà il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et ça y est, on vous dit que vous allez vivre un succès. Le résultat, il y a des choses qui... peut-être que c'était bloqué, ou peut-être que ça stagnait, ou peut-être que vous aviez l'impression que ça stagnait, que c'était bloqué, mais non, vous allez avoir les résultats. Ici, vous allez voir que non, tout va redémarrer d'un coup. En tout cas, vous allez voir d'un coup tous les résultats. Vous allez même être le premier ou la première surprise. En tout cas, on vous annonce un bonheur, on vous annonce de la prospérité, on vous annonce un joli triomphe ici, un joli succès. Donc ici, par rapport à vos actions, vous allez avoir des résultats heureux, par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous avez mis, ce que vous mettez en place, ou par rapport à ce que vous avez mis en place déjà également depuis quelque temps, par rapport aux graines que vous avez plantées, puisqu'on vous parle de floraison avec l'impératrice. Donc ici, oui, ça a fleuri, et même vous allez aller à la récolte, hein. En tout cas, ce qui fleurit, ça vous annonce une belle récolte, un beau triomphe en tout cas. Ici, on dit que vous allez avoir la solution, parce que vous allez trouver une solution par rapport à un problème, par rapport à peut-être un petit tracas que vous allez avoir, parce que vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance, vous avez déjà expérimenté, vous avez déjà appris par rapport à une situation. Peut-être peut-être que l'univers va vous resservir une situation. Peut-être qu'ici vous allez dire, mais c'est marrant parce que ce schéma-là, je l'ai déjà vécu. Mais oui, c'est peut-être pour vous tester, pour voir si vous avez compris la leçon. Et vous allez prouver que vous avez compris la leçon, parce que ici vous savez, que vous avez la connaissance, que vous avez le savoir par rapport à cette situation. Vous avez la solution. Et en fait, cette solution, le savoir que vous avez, ça va vous permettre d'avoir des éclaircissements supplémentaires vis-à-vis d'une situation, en tout cas sur laquelle vous avez fait la lumière, puisque vous avez compris ce qui se jouait, et en tout cas ça va vous apporter l'épanouissement. Donc la solution, grâce à vos connaissances, va vous apporter l'épanouissement, va vous permettre vraiment de rayonner en fait. On est vraiment dans des énergies de rayonnement. Vous allez rayonner amis poissons au mois de juin, et c'est magnifique, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à épiloguer, puisque tout va bien en fait. Ici on dit que vos actions, ce que vous allez entreprendre, sont protégées, parce que vous avez eu les compréhensions nécessaires pour passer à l'action, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel. Tout ici est fait pour vous aider à avancer assez rapidement en fait, hein. Vous allez vraiment entreprendre, parce que vous avez les solutions aussi, parce qu'il y a eu des problèmes, peut-être que vous avez eu des questionnements, peut-être que vous avez eu des interrogations, peut-être que vous avez eu des doutes, mais ici, tous les doutes sont levés. Et au contraire, vous êtes dans l'action, vous êtes en train d'agir en fait, hein. Oui, parce qu'on va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin, parce que toutes les actions que vous allez commencer, ça va être fluide en fait, hein, parce que vous êtes aligné, parce que vous êtes sur le bon chemin, parce que c'est le bon timing aussi. Donc ici, vraiment, il n'y a pas grand chose, il va y avoir de résistance ce mois-ci. Tout ce que vous allez entreprendre, ça va se passer, ça va avancer, il n'y aura pas d'inquiétude là-dessus en fait. Ici, on parle d'un imprévu qui va arriver rapidement ici. Et on vous dit que, de toute façon, vous avez pas no panique, hein. Il n'y a pas de panique par rapport à cet imprévu, par rapport à cette situation qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. À la limite, vous êtes bien, d'un coup, vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe? Un petit problème, ou peut-être une petite interrogation, ou une action, un événement qui va vous demander peut-être plus de réflexion, plus de recherche, mais vous allez dire qu'à cela ne tienne, j'ai la connaissance, j'ai le savoir qu'il faut pour résoudre cet imprévu. Ou alors vous allez dire, de toute façon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je sais où trouver la réponse. Je sais comment faire pour acquérir la connaissance qui me manque par rapport à ça. Donc ici, il n'y a vraiment pas de panique. On est serein, on est zen. On est tranquille en fait, hein. On est tranquille parce qu'on sait qu'on a les ressources en fait. On a les ressources, on est dans l'amour de ce que l'on vit aussi. Oui, c'est un imprévu, ok, ça va me faire une expérience supplémentaire, ça va me permettre de grandir, ça va me permettre d'évoluer également. Donc non, ça me pose aucun problème. J'ai la connaissance, ou en tout cas je sais comment faire pour acquérir la connaissance pour résoudre cet imprévu.
On se prend pas la tête en fait, hein. On est dans un lâcher prise total. On prend les choses, on les accueille, on les résout. Allez hop, next. On a un problème, c'est pas grave, j'ai la connaissance ou si je n'ai pas la connaissance, je sais comment faire pour résoudre le problème. Allez hop, ça va être fluide comme ça en fait, hein. Vous n'allez pas vous poser de questions ce mois-ci. D'ailleurs, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a rien. Il y a juste un point d'exclamation. Les choses vont se faire fluides. Ça va être fluide. Vous allez avoir un mois de juin très fluide dans l'amour, dans la compassion et surtout dans le succès, dans l'épanouissement. Vous vous épanouissez ce mois-ci. Ici, on dit que vous avez la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne attitude par rapport à un succès, par rapport à des bonnes nouvelles qui viennent vers vous et vous allez rayonner, vous allez vous épanouir. Vous finissez le mois de juin vraiment épanoui, rayonnant. Vous allez être magnétique à la limite, hein. Vous allez être plein de magnétisme, vous allez être attirant et attirante et vous allez rayonner d'amour, vous allez rayonner de bien-être en fait, hein. Donc ici c'est plutôt joli comme tirage. Ici on dit que vous êtes protégé. Alors vos déplacements sont protégés. Alors c'est des déplacements pour partir en vacances ici, hein. Ça me parle de l'été. Donc ici, vous avez prévu peut-être des déplacements, peut-être à des vacances cet été. Donc ici, on vous dit que ce sont des vacances qui vont se faire, c'est protégé. Donc profitez des vacances pour bouger. La rentrée, ça risque d'être une autre histoire. Donc ici, profitez, oui, vous allez pouvoir voyager. Ou en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose une situation épanouissante, des nouvelles épanouissantes qui vont arriver rapidement pour vous. Il y a vraiment des nouvelles qui sont protégées aussi. On vous dit que vous avez la bonne sagesse par rapport à un événement qui va se produire pour lequel vous avez déjà la solution, ou pour lequel vous allez avoir des éclaircissements. Parce que vous allez avoir des éclaircissements, ça va vous permettre d'avoir la bonne sagesse, d'aborder les choses vraiment de manière sereine en fait, hein, de manière apaisée. De toute façon ici, on est tranquille. On sait que, bon, bah oui, peut-être qu'il y aura des difficultés, mais on a les capacités, on se prend pas la tête par rapport à ça. Donc c'est plutôt un joli tirage pour vous, amis poissons. Allez, on va les voir. Pour les décans, maintenant, quelques précisions. Donc soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages pour les décans, soit vous allez dans la barre de description et vous allez choisir directement le time qui correspond à votre décan. Donc à de suite ou à de suite. Ici, premier décan. Ah, il y en a trop. Deuxième décan. Troisième décan. Allez, on va aller voir quelles énergies vous accompagnent. Le Normand, des messages supplémentaires. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Il y en a trop. Bah, celle-là, elle est tombée. On va la prendre. J'en veux qu'une. Voilà, merci. Quelle action devez mettre en place pour vous affirmer ce mois-ci? Allez, acceptez votre vraie nature. Je vous lirai le message qui se trouve dans ce livret.
Allez, les poissons du premier décan, on vous annonce quoi? On vous annonce une victoire et un succès. Victoire et succès. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau, de bon, de triomphant qui arrive vers vous par rapport à un projet, par rapport à des choses que vous avez mis en place, que ce soit au niveau professionnel, amical, sentimental, au niveau de vos projets également. Donc ici, vraiment, quelque chose de beau qui arrive. Regardez, le soleil vous illumine. Vous allez rayonner. Donc, victoire et succès pour vous, les poissons du premier décan. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du chakra de la gorge. Oui, c'est la communication. Donc, travaillez sur votre communication, sur ce que vous avez à dire. C'est ce qu'on vous avait dit ici. Ne soyez pas dupes. Vous allez quand même devoir trouver votre place. Donc, sachez communiquer par rapport à ça. Donc, travaillez avec la couleur bleue. Portez des vêtements bleus, des sous-vêtements bleus. Travaillez avec les pierres bleues. La turquoise, la sodalite. Il y en a une aussi qui est... Voilà, la sodalite, la turquoise et les pierres bleues. Voilà. La calcédoine aussi, la calcédoine bleue. Et vous avez aussi l'angélite bleue. Ce sont des pierres douces, hein, l'angélite bleue et la calcédoine sont des couleurs bleu ciel. Mais elles sont dans la douceur. Donc ça pourra vous permettre peut-être de communiquer en douceur. De communiquer dans la bienveillance en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Sinon, vous pouvez faire aussi des méditations. Vous trouverez sur YouTube des méditations pour équilibrer votre chakra de la gorge. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, le Normand, on vous parle de quoi? On vous parle de... Oh, il y a du bonheur. Il y a quelque chose qui se termine. On met fin à quelque chose pour son plus grand bonheur en fait. Hein. Ici... oui, il y a quelque chose qui prend fin. Vous terminez un cycle, les poissons du premier décan. Il y a un cycle qui se termine. Vous mettez fin à quelque chose. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, ça va vous apporter que du positif. Hein. Le bouquet, c'est un imprévu, c'est un cadeau de la vie, c'est du bonheur. Donc ici, ce qui se termine dans votre vie, sur quoi vous allez mettre fin, c'est pour aller vers du positif. C'est pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est pour aller... ouais, il y a quelque chose qui est en gestation, donc c'est pour aller vers quelque chose de créatif. En tout cas, pour créer de la nouveauté. Donc ici, il y a un cadeau de la vie, il y a vraiment... que de belles choses qui viennent vers vous, que du positif. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Faites de la place à la paix intérieure. Oui, soyez vraiment serein et sereine, soyez vraiment alignés, mais vous y allez arriver ce mois-ci. Soyez dans l'amour. Quand on est dans l'amour, on est dans la paix en fait. Hein. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Vous voyez, soyez dans la paix intérieure et votre vie se déroulera dans la facilité. Et là, on a bien vu que c'était facile. Hein. C'est simple, il n'y a aucune tracasserie, il n'y a aucun bâton dans les roues en fait. Hein. Ici, donc oui, soyez en paix ce mois-ci, tout va bien se passer. Et plus vous allez vous répéter ça, je suis en paix avec moi, je suis dans l'amour, tout se passe bien, tout est fluide, vous allez voir que tout va être fluide. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Eh bien, c'est affirmer vos besoins. Il faut bien connaître ses besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Oui, on était dans la communication. C'est peut-être ça que vous allez devoir communiquer. Vous allez devoir communiquer vos besoins. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler. Et oui, en sachant qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est moins, bah forcément, ça va vous permettre vraiment de poser des actions pour aller à l'essentiel en fait. Hein. C'est plutôt sympa. Ici, qu'est-ce que vous devez accepter de votre vraie nature? Je fais d'excellents choix. Bien. Alors, on vous dit quoi? Je sais que je suis la moyenne des 5 personnes avec lesquelles je passe le plus de temps. En ce qui concerne mes relations, je suis particulièrement influencée, que je le veuille ou non, par les gens les plus proches de moi. Cela affecte ma façon de penser, mon estime personnelle et mes décisions. Bien sûr, je suis responsable de mes choix, mais des recherches démontrent que je suis plus affectée par mon environnement que ce que je crois. Il me revient toutefois de sélectionner les personnes avec qui j'entretiens des liens. Je me fais confiance, je suis mon intuition et je sais que je fais d'excellents choix. Oui, vous faites les excellents choix par rapport à votre intuition, par rapport à vos besoins du moment aussi, par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à ce que vous vibrez également. On attire ce qu'on vibre. Donc forcément, les personnes qui vont se présenter dans votre vie, c'est vous qui les attirez. Donc c'est quelque part un choix. Peut-être un choix inconscient, un choix volontaire, souvent.
Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous faites-vous confiance, vous faites d'excellents choix. Chaque personne qui rentre dans notre vie nous apprend quelque chose en fait. Et là, pour nous apprendre quelque chose. Et il ne faut pas oublier que vous aussi, vous leur apprenez quelque chose. Vous les faites travailler. D'accord? Je m'entoure de gens sécurisants qui m'aiment et qui me soutiennent. Même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec moi. Non, on n'est pas obligé d'être d'accord pour s'aimer. Et heureusement d'ailleurs. Je choisis des êtres qui élèvent ma conscience et qui m'aident à grandir. Oui, choisissez des personnes qui vont vous aider à évoluer, à progresser. Au mois de juin, de quelle façon vais-je me féliciter des choix que je fais dans mes relations personnelles? Donc oui, comment allez-vous vous féliciter par rapport aux bons choix que vous faites? Voilà pour vous, amis poissons du premier décan. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite. Deuxième décan des poissons, ici, quels sont vos messages? Nouveau commencement, bah oui. Oui, on a envie de nouveautés, hein. On est en train d'entreprendre pour mettre sa vie en place aussi. Ça peut parler comme ça. Ici, on n'a pas sorti ça, c'est la carte, c'est l'équivalent du mât. Hein. C'est la carte du mât, du fou, du renouveau. On a envie de nouveautés parce qu'on a des idées. On a des idées, on est dans l'amour de ce que l'on vit. On vibre de l'envie, on vibre de l'enthousiasme, on vibre de l'optimisme. Donc forcément, on a envie d'aller vers de nouveaux commencements. On a envie d'aller vers la nouveauté. On a envie d'aller vers de la création. On a envie de créer. En fait, le commencement, c'est aussi de créer. Hein. C'est la créativité, c'est de créer de nouveaux projets, de créer une nouvelle dynamique dans sa vie aussi. Donc, vous voyez, ça peut vous parler. Donc, ici, oui, on a envie de nouvelles choses. On a envie de créer. On a envie de... comment dirais-je? On a envie de créer parce qu'on a une imagination, on a des idées fertiles, en fait. On est dans la fertilité. Donc, ici, il faut que l'on plante des graines pour aller dans la croissance, en fait. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la peur, bah oui. Il y a quand même une peur à surmonter, bah oui. On a envie de nouvelles aventures, mais on peut avoir peur de ces nouvelles aventures. Parce qu'on va sortir de sa zone de confort, parce qu'on va sortir de ce qu'on connaît aussi. Vous allez surmonter la peur, en tout cas. Ici, on parle de quoi? On parle de votre sphère sociale ici, la sociabilité ici. Donc ici, oui, il va y avoir, il y a une transition qui se fait. Il y a du changement qui va se faire dans votre sphère sociale. Vous allez sortir certaines énergies et vous allez accueillir de nouvelles. En tout cas ici, oui, on va accueillir de nouvelles personnes, on va étendre son carnet d'adresses, on va s'ouvrir à de nouvelles personnes. Ici, oui, il y a vraiment une expansion. C'est ce qu'on nous disait à la Vératrice. Ici, vous allez vous ouvrir à quelque chose, à de nouvelles personnes. Vous allez laisser rentrer de nouvelles personnes entrer dans votre vie également. C'est peut-être par le biais de ces personnes-là que certains célibataires rencontreront l'amour de leur vie aussi. Donc ici, oui, on est en pleine transition. On change, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à accueillir plus de gens dans sa vie également. Peut-être qu'ici, ces derniers temps, peut-être que ces derniers mois, ces dernières années, on était plutôt dans un mode plus restreint dans les amis. Là, non, on a envie de s'ouvrir, on a envie d'accueillir la nouveauté, on a envie de s'ouvrir au monde, en fait. C'est plutôt pas mal. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Bah oui, vous êtes soutenu, vous êtes protégé ici. Hein. Donc oui, accepter le fait que certaines personnes sont là, auprès de vous, pour vous soutenir, pour vous protéger également. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester. Vous allez être dans l'amour, donc vous allez laisser ce mois-ci. Alors, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Oui, ouvrez-vous aux autres. Vous avez tout à y gagner. Vous avez beaucoup de choses à apprendre également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Et ben oui, affirmez vos désirs. Oui, dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez créer. Dites ce que vous voulez obtenir. Dites ce que vous voulez vivre. C'est en vous affirmant par rapport à vos désirs que vous allez pouvoir attirer les bonnes énergies et attirer les bonnes personnes pour le vivre. Vous refoulez parfois vos désirs de crainte de ne pouvoir les assouvir. Prenez plutôt le temps de les ressentir et de vous assurer qu'ils reflètent vos véritables aspirations. Oui, prenez le temps de ressentir ce que vous avez vraiment envie de mettre en place, de ce que vous avez vraiment envie de vivre. Quels sont vos véritables désirs, en fait. Hein. Puis affirmez-les clairement pour les inscrire dans la matière et les mener vers leur réalisation. Donc pour les inscrire dans la matière, il faut vraiment les citer à voix haute. Dites-les à voix haute parce que au moins ça va laisser une trace et ça va vraiment les inscrire dans la matière et ça va vous aider à passer à l'action pour les réaliser. Ici, qu'est-ce que vous devez accepter de votre vraie nature? Je crée l'ouverture, oui. Vous créez l'ouverture. Vous devez vous ouvrir
à de nouvelles choses, à de la nouveauté, à de nouvelles personnes. Vous devez vous enrichir de l'autre en fait. Être ouvert peut parfois s'avérer difficile. J'ai été éduquée avec un ensemble de croyances et de valeurs surtout axées sur la crainte et la protection plutôt que sur l'ouverture. Oui, on a souvent été éduqués de manière à ce qu'on nous dise que l'autre est le danger en fait. Mais ça nous empêche de nous ouvrir et de nous enrichir à d'autres traditions, à d'autres cultures, à d'autres manières de voir, à d'autres idées, à d'autres créativités aussi. Donc ici, il faut faire attention à ça. Alors de plus, tout au long de ma vie, j'ai souvent eu tendance à m'entourer seulement de personnes qui partageaient les mêmes valeurs et croyances que moi. Ben oui. Donc c'est pour ça qu'on vous demande maintenant de vous ouvrir à d'autres croyances et à d'autres valeurs. Par conséquent, à te confronter à des idées différentes qui défient les miennes peut me poser problème, et ce, même si je souhaite rester ouvert. Il m'arrive alors de ressentir de la résistance. De temps à autre, je peux aussi être sur la défensive. Je constate cependant que lorsque je suis réceptif ou réceptive, j'acquiers de nouvelles connaissances et je récolte beaucoup d'avantages gratifiants. J'ai énormément à gagner, à m'inspirer de nouvelles idées et croyances. Par mon ouverture d'esprit, je libère mon potentiel tout en créant des connexions et des échanges enrichissants avec les autres. Mais vous allez être en plein, on vous dit que vous allez de toute façon, vous êtes ouvert ce mois-ci à de la nouveauté, à étendre vos connaissances, à vous enrichir des personnes, de nouvelles personnes qui vont faire leur entrée dans votre vie en fait. Donc vous allez élargir votre cercle. Donc vous allez ouvrir votre esprit à de nouvelles connexions. Donc en juin, quelle action puis-je poser pour créer cette ouverture en moi et autour de moi? L'énergie de l'impératrice va vous y aider en tout cas. Je suis même sûre que vous allez vous surprendre, vous allez le faire de manière naturelle. J'espère que en tout cas ça va vous aider, amis poissons du deuxième décan. Ici, le troisième décan, quels sont vos messages? Eh bien, c'est la destinée. Ici, c'est la roue de la destinée. Ici, oui, il y a des choses qui changent. Il y a du changement pour vous. On met en place du changement parce qu'on a envie à partir du changement. On va passer à l'action pour aller vers plus d'épanouissement, pour aller vraiment vers quelque chose qui nous correspond, parce qu'on a plein d'idées, parce qu'on est bien entouré, parce qu'on a envie de s'enrichir aussi de nouvelles valeurs, de nouvelles croyances, de nouvelles idées. Donc ici, oui, on amorce ici un changement. Donc c'est plutôt pas mal. Un changement pour aller vers de la nouveauté, en tout cas. Ici, on vous parle de quelle énergie pour vous? Eh bien, c'est l'ego, oui. Attention à votre ego. Attention à votre ego, attention à votre mental. Soyez dans le bon côté de l'ego et soyez dans le bon côté du mental. Soyez ouvert et ouverte. Ne soyez pas dans l'arrogance ou ne soyez pas dans le fait de ruminer ou de tout le temps se poser des questions, de tout le temps de remettre les choses en question. Non. Ici, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'acceptation que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et au contraire, mais je pense que vous aurez un ego très aimant ce mois-ci, vous allez vous aimer, vous allez aimer tout ce qui se passe dans votre vie. Donc ici, oui, c'est quand même une énergie ici lumineuse. Donc ici, vous allez avoir confiance dans ce qui se passe, vous allez reprendre confiance dans la vie aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On parle d'action. On vous dit de bien regarder ce qui se passe autour de vous, c'est ici, moi, ça me fait penser à ça. Quand on vous dit de regarder ce qui se passe autour de vous, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Regardez bien ce qui se joue autour de vous et passez à l'action. Ou en tout cas, vous allez peut-être regarder à la loupe, vous allez être aidé peut-être par un homme, une personne masculine dans votre entourage. Alors un frère, un père, un ami, votre meilleur ami, votre cousin, je sais pas moi, votre partenaire de cœur. Il va vous aider à voir les choses telles qu'elles sont. Cette personne va vous aider à y voir clair en fait, hein, à vraiment mettre, à avoir les petits caractères aussi, ou peut-être à voir les personnes sous leur vrai jour en fait. Hein. Donc ici vous regardez vraiment bien avec la loupe ce qui peut se jouer, ce qui pourrait vous échapper. En tout cas ici vous allez passer à l'action. Une fois que vous aurez vu toutes les choses que vous aviez à voir, vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre pour vous apporter de la sécurité, pour construire des choses également. Ou alors, on vous dit que c'est un homme qui va vous aider à regarder, à y voir plus clair en tout cas, à regarder les choses telles qu'elles se jouent véritablement. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Surmonter le traumatisme.
Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré pour vous aider. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. C'est ici, hein, quand je vous disais qu'il y avait des choses qui allaient arriver, et peut-être que c'était l'univers qui allait vous mettre à l'épreuve pour voir si vous avez compris certaines choses. Et je vous disais que oui, vous allez les comprendre parce que vous avez la solution en vous. Bah oui, restez centré sur ce que vous voulez, restez centré sur vos objectifs. La solution, vous l'avez. Vous avez les connaissances, en fait, hein, vis-à-vis d'une situation. Donc ici, oui, vous allez surmonter le traumatisme, vous allez montrer à l'univers que vous avez compris la leçon, que vous avez évolué et que vous avez progressé. Donc vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, en fait. Vous êtes prêt et prête à passer à une nouvelle étape dans votre vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Donc c'est l'expression. Exprimez vos réserves. Oui, vous avez le droit d'être réservé, vous avez le droit de prendre du recul vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Hein. C'est tout à fait votre droit. Chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise, permettez-vous d'user de votre droit de réserve. De cette façon, vous créerez l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement et prendre la meilleure décision. Oui, prenez du recul, le recul nécessaire. Voyez ce qui se joue. Regardez à la loupe pour pouvoir prendre le recul nécessaire et pour pouvoir prendre une décision, la décision qui vous correspond et qui vous convient à vous. Allez, ici, qu'est-ce que vous devez accepter sur votre vraie nature? Je prends le temps. Prenez le temps. Je prends le temps. Je suis une personne qui aime faire plaisir aux autres, et ça va. Vouloir être reconnu et aimé est aussi naturel que d'avoir besoin de nourriture et d'un toit. C'est lorsque j'essaie de faire plaisir à tout le monde que cela pose problème. Alors, oui, on vous demandait d'être dans l'amour et de rayonner l'amour. C'est pas pour autant qu'il faut vous oublier. Hein. Que cet amour commence d'abord par vous. Et après, vous allez pouvoir le faire rejaillir sur votre entourage. Donc, c'est lorsque j'essaie de faire plaisir à tout le monde que cela pose problème. Je fais plein de choses pour mon entourage sans même me demander si cela me rend heureux ou heureuse. Donc, attention à ça. Et privilégiez-vous quand même. Hein. Il arrive aussi que je réponde impulsivement ou sur le coup de l'émotion aux demandes de mon entourage. Et parfois, je vais même au-devant de la demande d'une personne. Attention à ça. N'allez pas au-devant des désirs d'une personne. Déjà, vous les habituez mal et ensuite, vous ne vous rendez pas service. Je prends du recul et le temps de choisir en fonction de mes valeurs et de mes besoins réels face à la situation. Dans le passé, je me suis parfois sentie figée ou bousculée par les exigences d'autrui. J'ai fait des choix hâtifs qui ont ensuite affecté ma vie. J'apprends à me respecter et à considérer le recul et le temps nécessaire pour me positionner par rapport aux demandes. Donc oui, prenez le recul nécessaire pour vous positionner par rapport aux demandes. Donc au mois de juin, comment vais-je agir lorsque je me sentirai figée ou bousculée par une demande? Donc comment vous allez agir? Vous allez agir avec amour, mais avec amour pour vous, avec indulgence pour vous? Posez-vous la bonne question, amis poissons. Voilà pour vous, amis du 3e décan. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera également pour progresser et pour avancer dans votre mois de juin. Pour conclure, ici, on va aller voir quel végétal vous accompagne. Pour le mois de juin, quel végétal accompagne les poissons? Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, allez, une. Voilà. Eh bien, c'est le peuplier. Il fait partie de la famille des bâtisseurs. Ah oui, on construit, on crée. On crée sa vie, on construit sa vie avec amour. On crée ses projets avec amour. Donc, on bâtit sa vie, on bâtit ses projets. Donc, les bâtisseurs. Ils peuplent, ils construisent, ils inspirent l'édification d'une société. Ils en sont le ciment. Donc ici, vous allez édifier, vous allez construire des projets qui vous tiennent à cœur. Donc le peuplier vous dit, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Et c'est Jean d'Ormesson qui disait ça. Donc les mots-clés sont l'incertitude, le doute, la mort, les enfers, le sacrifice, la jeunesse, l'enthousiasme, la popularité, le peuple, la patience, le courage d'entreprendre. On a l'action, hein. La maturité, la sagesse, on l'a aussi, et la collectivité, on l'avait ici avec la sociabilité. Donc,
le message du peuplier. Lorsque le peuplier vous apparaît dans le tirage, cela peut être pour renforcer ou établir un lien avec le monde des esprits, pour transmettre le message d'un défunt ou pour vous inviter à visiter les mondes d'en bas. Dans le chamanisme, le monde d'en bas est le monde des mémoires anciennes, le monde des animaux totems, mais aussi le monde qui abrite les germes, les graines, les bulbes, tout ce qui se prépare à pousser, à sortir de terre. Tout ce qui se prépare à pousser et à sortir de terre. Donc, c'est tout ce qui est fertile, en fait, hein, par rapport à vos projets. D'accord? Par rapport à un bébé aussi. Visiter les mondes d'en bas, c'est revenir à vos intentions inconscientes, à vos pulsions, à tout ce qui anime et inspire vos actes de l'instant. Le peuplier peut aussi vous accompagner dans une mort symbolique. Il vous aide alors à passer à autre chose, à marquer le deuil sans pour autant vous attacher. Le peuplier vous rappelle à votre nature mortelle et ainsi à l'essentiel de votre âme et de votre nature humaine. La présence du peuplier n'a pour autant rien de morbide. Il correspond dans le tarot de Marseille à l'arcane sans nom, arcane annonçant les nouveaux départs, les grands changements, car accepter de mourir à une situation, c'est se préparer à en accueillir une autre. Donc ici, on ne va pas mourir à une situation, mais en tout cas, peut-être que ça s'est passé précédemment, mais en tout cas là, on est dans la construction, on veut planter des graines, on veut créer, on veut s'investir dans sa vie, et on veut s'investir dans ses projets, dans un nouvel amour, dans un nouveau travail aussi, ou dans une reconversion professionnelle, ou dans avoir envie de faire une formation aussi par rapport à des sujets qui vous intéressent. Donc oui, on est vraiment dans la volonté d'apporter du changement à sa vie, ça c'est sûr. Donc oui. Enfin, le peuplier vous interroge sur votre relation aux autres. Arbre du peuple, il vous questionne sur la justesse de votre image, votre popularité, votre influence et votre capacité à être en vie et en mouvement avec vos contemporains. Donc, d'où la sociabilité ici, qui sera très importante ce mois-ci. Ne refusez pas les nouvelles idées, aiguisez votre intelligence, adaptez-vous. Votre vie sociale va prendre de l'ampleur. Donc oui, parce que vous allez vous poser les bonnes questions et le peuplier va vous aider à être populaire. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. Et en tout cas, c'est vraiment un joli message. Vous allez être populaire. On va vous aider à étendre votre vie sociale, à briller. Vous allez briller ce mois-ci, mais parce que vous serez dans l'amour aussi. Les gens vont le reconnaître, ça. Vous serez dans la bienveillance. Allez, on va aller voir ici. Quel est votre mandala pour le mois de juin, pardon. Être heureux. Ah oui. Ah oui, c'est un beau tirage. Hein. C'est un tirage qui respire la joie, le bonheur et l'amour, en fait. Je me permets d'être heureux et heureuse et de jouir pleinement de la vie. J'ai droit au bonheur. À chaque instant, je m'accroche à tout ce qui est beau en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation. C'est ce qu'elle vous disait. Hein. Ouvrez-vous à la magie de la vie, à la beauté de la vie, à la beauté de la nature, tout ce qui vous entoure. Et ben c'est ce qui va. On conclut avec ça. Vous allez vous y ouvrir. Hein. Je m'ouvre à la splendeur de la vie et je découvre la manifestation de Dieu en chaque être. Je suis le créateur de ma vie. J'utilise donc mon pouvoir pour transformer le négatif en positif et je retrouve ma joie de vivre. Ah bah ici, c'est pas que vous allez retrouver, c'est que vous allez vous allez l'incarner, la joie de vivre, tout au long de votre mois de juin. C'est plutôt un très joli mois de juin et c'est une jolie conclusion. Vous allez transformer votre vie et vous allez retrouver votre joie de vivre. C'est magnifique. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.